Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Toute dernière vidéo de review de cette OP02, vidéo un petit peu particulière par rapport aux autres puisque vous avez vu on n'est pas sur Instagram, on est sur Card Market. Pourquoi Card Market? Tout simplement parce que ici on va aller voir les cartes alternatives et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir toutes ces cartes, mais également leur prix de revente. Alors là, l'OP02 est sorti officiellement depuis il y a quelques jours. Le jour où je tourne cette vidéo, on est lundi, les cartes sont sorties vendredi dernier, donc il y a 3 jours. On va voir les cartes et puis ça va être intéressant peut-être de faire de futures vidéos où on va voir l'évolution du prix de certaines cartes, sachant que pour l'instant, elles sont accessibles, mais avec le temps, elles risquent de monter ces cartes alternatives. Et on va commencer du coup avec les premières cartes qui sont les cartes topper, les cartes qu'on peut avoir au-dessus de nos displays. Lorsqu'on ouvre une display, on a une chance sur 6 en gros d'avoir une topper. Il y en a 6 différentes. Et puis en fait, ce sont des modèles de cartes juste où on a zoomé sur le dessin, où on a une full art du coup, qui est un petit peu plus agrandi au niveau du dessin, mais je les trouve très sympas. Elles sont foil, ces cartes communes qui sont remises un petit peu au goût du jour. Et donc du coup on va commencer avec Tashigi qui commence à un prix avoisinant les 2 €. Qui ma foi est très sympa, mais on va pas passer énormément de temps sur ces cartes alternatives. On continue avec Mino Koala, le prix monte, on est déjà aux alentours de 2,50 €. Prochaine carte, c'est la Corazon, c'est la plus belle pour moi, elle est déjà aux alentours de 3 €, ça monte très très vite à 4 €. La suivante, ça va être la Boa Hancock. Bon, ok, je comprends pourquoi celle-ci est peut-être un petit peu plus chère. On est direct aux alentours de 4 €. Si on descend, on est 4,50 €, 4 €, 5 €. C'est le prix de la carte. Bon, cette carte, elle est magnifique. Il me la faut. C'est obligatoire. Prochaine carte, ce sera donc Masked Deuce qui, lui... Ouais, alors là, je raconte n'importe quoi et je m'en rends compte au montage, donc je vais m'auto-doubler. Cette carte, c'est pas une topper. C'est pas normal qu'elle soit si peu chère. Voilà, si vous voulez vous la procurer, c'est une alternative qui, pour moi, devrait coûter beaucoup plus cher, donc foncez, allez-y, c'est à moins de 10 € l'alternative. Moi je dis c'est rentable, en plus elle est vraiment stylée. Voilà, carte suivante et on va terminer avec Toki. Non, vraiment cette carte aussi elle est magnifique. L'artwork de base de la carte je la trouve splendide, mais ici bon voilà, elle est encore plus belle. On est aux alentours de 6 € aussi, donc pas plus cher que le Masked 12 qu'on vient de voir juste avant, mais aussi une carte qui vaut le coup de faire tomber. Je la trouve vraiment jolie. Glissement safe, je vous rassure. Little Sadie qui est très jolie ma foi, cet artwork. Les cartes rares en général qui sont en version alternative, elles valent le coup. Elles valent vraiment le coup. Je la trouve très jolie, très saillante. On passe maintenant à Magellan qui est une super rare de base. Et vous voyez qu'il coûte pas très cher. On a 12,80 €, 13 €, 13 €, 14 €. Ouais, voilà, vraiment très accessible pour une super rare alternative. Je vous conseille d'en profiter très vite avant que le prix des cartes ne monte. On refera un point peut-être à l'OP03 sur ces cartes alternatives, voir quelle a été la montée des prix. Mais ouais, si vous voulez un full set, profitez-en, c'est pas cher. On a ensuite la Luffy rare donc de l'OP02, la carte verte qui se joue avec l'engine film sans capacité. Très accessible, on est à 13,80 €, 15 €, 16 €, 17 €. On a beaucoup de cartes à moins de 20 €. Je la trouve très sympa. Je les trouve, de toute façon, les cartes alternatives film comme ça, je les trouve vraiment sympas par rapport à leur artwork de base qui est bof. Enfin, il y en a qui peuvent aimer le style. Moi déjà, je trouve que l'accoutrement des personnages du film Red, de la dernière partie du film Red, sont pas de super bon goût. Voilà, le rose, typiquement, pour moi, ça leur va pas trop bien. Après, ça colle avec le film, on est d'accord. Mais je suis pas fan. On passe maintenant à la carte suivante et celle-ci, elle est magnifique. Kozuki Oden, une carte 100% méta vu que le deck Oden ainsi que le deck Kinemon vont être jouer, à n'en pas douter. Déjà que la carte SR de base est très jolie, celle-ci elle est encore plus belle en full art comme ça. Elle commence donc à 22 € en japonaise. Le premier prix anglais, on est sur du 33 €, voilà. Et si on veut peut-être le commander à l'intérieur, parce que là c'est loin quand même, c'est au Portugal que vous allez la commander. Si vous voulez la commander en Espagne là c'est 38 € par exemple. Il y en a une à 35 € ici. Celle-ci elle va monter. Le prix de la carte, elle va grimper, c'est sûr et certain. C'est une carte méta en alternative, comme ça, elle est magnifique. Personnellement, je la rajoute à ma wishlist. Lorsque je vais faire mes ouvertures, je la veux, celle-ci. Prochaine carte, Buggy le Clown. Alors celle-ci, vraiment design incroyable. Je la trouve super jolie.
Elle est pas trop chère. Pour l'instant, on peut la voir en dessous, voilà, en dessous des 20 €. Moi, je suis un grand fan de Baggy le Clown. Vraiment, j'adore ce personnage. C'est lui qui m'a fait aimer One Piece, typiquement. C'est vraiment le premier méchant qui m'a fait surkiffer One Piece. Puis personnage important dans la saga. On sait que Oda lui-même est fan de ce personnage. Et je peux que plus le soyez. Donc voilà, à 20 € la carte, je trouve que c'est une bonne affaire. La prochaine carte, c'est Ivankov dans sa version super rare. Il y a deux alternatives pour Ivankov. L'alternative leader et celle-ci, la super rare. Et on est sur un deck également qui est joué. Le deck Ivankov, c'est un deck jouable qui n'est pas forcément le meilleur de la méta parce qu'il y a une grosse part de hasard dans ce deck sur ce qu'on va piocher, etc., etc. Mais pareil, en dessous des 20 €, accessible. Si vous ne l'avez pas, foncez dessus. La prochaine carte, ça y est, les cartes noires, vous allez voir que ça vaut cher puisque les cartes sont jouées. On a le premier prix du coup anglais à 24 €. 24 €, ça reste accessible pour ce magnifique artwork. Vraiment, cette carte, je la trouve magnifique. 24 €, c'est pas cher payé. Si je l'ai pas, c'est un bail direct. La prochaine carte, ce sera le Luffy du bleu, qui a un artwork assez particulier, je trouve, dans sa version super rare. Ici, dans sa version alternative, elle est juste super belle. Pareil, c'est une carte Luffy, donc les cartes Luffy de base, elles sont un petit peu plus chères. Tous les personnages un peu populaires sont plus chers parce que voilà, ce sont des cartes un petit peu typées collection. Ici, 26 €. En plus, elle est jouée dans Ivankov, elle synergise très bien avec la Ivankov bleue qu'on vient de voir juste avant. Donc, c'est un bon prix pour une bonne carte et puis un superbe artwork. C'est surtout pour ça que vous allez mettre le prix, à mon avis. La prochaine carte, c'est un Marco. Marco qui est une carte rare qui tombait énormément, mais vu qu'elle est dans le deck Barbe Blanche et que le deck Barbe Blanche est un deck extrêmement joué, premier prix en carte anglaise, 32,95 €. 33 balles pour cette carte qu'il vous faut. Marco, déjà la rare, je la trouve trop belle. Donc forcément l'alternative elle est encore plus belle. Et si vous êtes un mec qui allait pimper tous vos decks, vous allez jouer Barbe Blanche, vous en voulez 4 et comme ça va vous coûter très très cher. Ceci dit, pour la collecte elle est indispensable. Marco, personnage charismatique de ouf. Carte suivante, ce sera Borsalino. Carte incroyable, carte méta de ouf. L'artwork de l'alternative est juste magnifique et c'est pour ça que son premier prix anglais sera à 35 €. Mérité pour cette carte incroyablement puissante, incroyablement stylée. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Borsalino alternative, c'est une carte à avoir et à vous procurer parce que vous voyez la courbe, les premières ventes c'était 11,50 € et là on est monté à du 35 €, 40 €. Donc voilà, procurez-vous-la vite parce que ça va coûter cher. La prochaine carte, c'est ma belle Nami chérie. Bon, je vous ai dit que j'aimais pas les accoutrements de One Piece Red. On fait une exception pour Nami, c'est bon. C'est bon. Nami qui va donc bénéficier de la prime waifu. La prime waifu, c'est quoi? C'est tout simplement que c'est une jolie fille en carte alternative. Et les cartes avec des jolies filles en alternative, c'est toujours plus cher. Ça se vérifie dans absolument tous les jeux de cartes. Donc voilà, premier prix 27 €. En vrai, bien. En vrai, bien, c'est un bon prix d'ouverture pour cette carte. Voilà, elle monte très très vite à 30 € et puis bon, après, elle atteint des sommes un petit peu élevées. Mon avis sur cette carte-là, bon, elle est moins belle que celle de l'OP01, ok. Elle est moins collector parce que, voilà, c'est l'OP02, il y a eu un petit peu plus de tirage, etc., etc. Mais, pour moi, 30 €, c'est, allez-y, foncez, parce que c'est pas très très cher. La carte de l'OP01 elle s'est stabilisée aux alentours de 130 € je crois dans mes derniers souvenirs. C'est une waifu donc allez-y, foncez et procurez-vous la prochaine carte. Sakazuki en alternative, encore une carte noire, 100% méta, 100% belle gosse. Regardez-moi cet artwork, il est magnifique. Premier prix anglais, 31 €. 31 €. Ça commence à chiffrer les cartes noires. Je vous rappelle que les decks noirs seront 100% méta, en tout cas dans cette OP02. Oui, 30 €, oui, c'est un bon prix. Pareil, c'est un prix qui va éclater dans le futur, donc n'hésitez pas à vous la procurer pour l'instant. On voit que la courbe a tendance à descendre, mais je pense qu'elle va remonter très très vite, cette petite Sakazuki. Carte suivante. Ouh, louloulou. Alors là, moi je suis complètement fou. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, suite à la vidéo, vous voyez là, le premier prix de cette carte, c'est 30 €. En fait, je vais l'ajouter à mon panier direct. La Uta alternative, cet artwork, il est juste
incroyable. Ok, la carte n'est pas méta, mais c'est une secrète alternative quand même. C'est super dur de drop ce genre de carte. Et elle est à 30 €. Elle n'est pas plus chère qu'une Sakazuki, comme on vient de voir juste avant. Donc dépêchez-vous de vous procurer cette carte. Vous voyez, elle va monter très rapidement à 40 €. Et ensuite, ça va être des cartes à 50 €, voire plus. Voilà, si vous êtes collectionneur, 30 €. Achetez-la, foncez dessus, n'attendez pas. Prochaine carte, ce sera, on va commencer à avoir les leaders alternatifs qui valent quand même relativement cher par rapport à l'OP01. L'OP01, on avait plein de cartes alternatives qui coûtaient plus cher que les leaders. Ici, là, Magellan, c'est le moins cher, il commence déjà à 33 €. 33 € plus les frais de port, c'est quand même relativement élevé. Bon, on voit quand même que la courbe, pareil, a tendance à descendre, donc je pense que vous pouvez attendre un petit peu avant de l'acheter, mais pas trop, parce que ça va grimper très vite. Voilà, des valeurs de 40 €, pas très loin en dessous des premiers prix. Si vous l'avez pas, ouais, procurez-vous-la vite. On va ensuite avoir Kuzan en V2, c'est une carte noire, donc foncièrement méta. Voilà, 34 €, c'est pareil, ça va pas rester à 34 € très longtemps, ça va très vite monter à 40 € et à 50 € derrière. En bas de la page, on est déjà à 50 €. Pareil, ça c'est une carte dont le prix s'est déjà stabilisé en fait. Donc si vous voulez vous procurer des cartes pas chères de l'alternative de Kuzan, c'est maintenant et c'est pour plus tard. On passe maintenant à Garp, qui est mon leader peut-être que je préfère pour cette OP01, qui est en alternative et qui commence à 40 €. Alors 40 € pour moi, ça commence à chiffrer pour une carte alternative. Le leader, par contre, son artwork, il est magnifique. J'ai tendance à penser que en OP01, les leaders alternatifs sont pas magnifiques. En OP02, ils font déjà un petit peu mieux. Vraiment. Voilà, on n'a pas une tête de face. Il y a une expression sur Garp. C'est assez poignant si on aime bien le personnage et si on aime bien ce moment du manga, pour pas enchaîner les spoils. Ouais, ce leader en alternatif, je le veux, j'avoue, je le veux. Et 40 €. C'est peut-être cher à payer, mais honnêtement, j'adore cet artwork, ce qui n'est pas le cas de tous les leaders alternatifs, parce que vous avez vu avec Magellan, c'est juste un gros plan de la tête de Magellan, en fait, c'est pas fou quoi, mais ça commence à chiffrer. Donc voilà, Garp, très belle carte leader alternatif, un leader qui pour moi va être joué, moi je vais le jouer en tout cas, 40 €, un peu cher, mais ça va très vite à 60 €, 65 €. Donc c'est pareil, si vous la voulez, ne tardez pas trop, même si on voit que le prix est à la baisse, je pense que ça va se stabiliser aux alentours des 50 €. On va ensuite avoir Zephyr en V2 qui est plus cher. Premier prix, là on est à 45 €, ça monte très vite à 60, 65 €, 70 € en bas de la carte. Je trouve que c'est pas justifié parce que l'artwork il est pas dingo. Alors c'est tout à fait à son honneur d'avoir un artwork un petit peu différent, puisque cette fois-ci il sera pas tiré du manga, puisque c'est un artwork un petit peu original qu'on a. C'est le seul avantage je trouve à cette carte. Il est pas non plus foufou l'artwork. Donc voilà, je comprends pas trop le prix de cette carte. Pour moi c'est plutôt une carte qui aura tendance à être à la baisse au niveau du prix. Il n'y a pas énormément de ventes, on voit les prix sont très rapprochés les uns des autres. C'est pareil, c'est une carte qui a commencé à 70 € et qui se stabilise aux alentours des 50 €. Donc prix de la carte non justifié. Là par contre, on a une carte qui vaut beaucoup plus cher, puisque c'est la première alternative de Ace. Première alternative, puisqu'il y en a deux, on la verra après. La première alternative de Ace qui est donc aux alentours de 50 € en prix de départ, mais ça monte très vite, 50 €, 60 € et puis 70, proche du bas de la page. Est justifié parce que l'artwork il est magnifique. Autant pour le Ace qui était en secrète, là où il y avait deux alternatives, je trouvais que la secrète de base était plus belle que l'alternative. Là c'est pas le cas, l'alternative elle est juste merveilleuse. 50 €, je trouve que c'est peu cher payé parce que cette carte là elle est méta et le prix il va grimper, je peux vous l'assurer. On va ensuite arriver sur Sanji, bon, équipage de chapeau de paille, leader alternative, on sait pourquoi ça coûte cher, malgré le fait que le leader et le deck qui lui est associé ne soit pas forcément le deck le plus fort de la méta, mais franchement la carte, le leader, je la trouve vraiment fun, je la trouve magnifique. Donc là, on va avoir un premier prix à 58 €. Mérité, c'est pareil, ce sera dans ma liste de cartes à avoir, parce que juste le leader, voilà, le dessin
Le dessin il est trop bien, le leader alternatif il est beau, beaucoup plus beau que le Magellan qu'on a vu, hein, donc ouais, validé pour ce leader, qui pour moi est un leader quand même jouable, hein. On a essayé de faire 2-3 petites games ce week-end avec un deck Sanji, et puis il a son mot à dire, hein. Il a son mot à dire très clairement. Puis voilà, la carte est magnifique. Prochaine carte, ce sera Kuzan. Kuzan alternative, la secrète alternative à 10 du noir. C'est un prix qui commence à 54,50 € pour moi. C'est pas cher. C'est... Ok. Ok, c'est un billet. C'est un billet, mais pour la collection, c'est un truc qu'il faut absolument tomber parce que c'est les cartes qui vont tripler, quadrupler, quintupler de prix dans les années à venir. Donc ouais, 50 €, on voit que le prix s'est stabilisé autour des 60 €. Si on a l'opportunité de l'acheter à 55 €, je pense que c'est bénef. Voilà, il vous la faut pour la collecte cette carte. Donc n'hésitez pas à vous la procurer très vite. En bas de la page, on est à 65 €. Donc on voit qu'on a une courbe qui va doucement hein, sur l'amplification du coût de la carte. Mais voilà. Tant qu'elle est en dessous de 60 €, allez-y, foncez, parce que vous l'aurez pas moins cher de toute façon. On passe à la prochaine carte, et la prochaine carte, c'est Emporio Ivankov. Iwa, du coup, qui est très cher. Alors, oui, bon, bah, alors son artwork lui va bien, hein, parce que Ivankov, c'est le gars à la grosse tête, hein, à la tête démesurément grande. Mais je trouve, ouais, 70 balles. Pour le leader Ivankov, je trouve ça très cher. Ok, ce sera un deck qui sera joué. Pour moi, ça commence à faire très cher, les leaders alternatifs. Je comprends l'engouement que les gens peuvent avoir pour les leaders alternatifs, parce que forcément, quand tu la joues, tu joues ce deck-là, t'as le leader alternatif sur le terrain, t'as la classe. Moi, je fais ça juste pour la collecte, je les sors pas, mes cartes alternatives, elles restent dans mon classeur. Et du coup, ouais, pour un artwork comme celui-ci, même si, bon, le personnage, il claque, il est vraiment stylé sur cette carte, je trouve que 70 €, ça fait un peu cher. Mais bon, pour les gens qui aiment le bling bling, voilà, procurez-vous-la vite, parce que quand on descend en bas, voilà, la carte, elle est à 85 €. Donc n'attendez pas trop avant de l'acheter, ce petit Ivankov. On va ensuite avoir Edward Newgate, la version super rare en alternative. Et là, c'est pareil, hein, le premier prix, il est à 72 €. Donc c'est une carte qui est indispensable dans le deck Barbe Blanche. L'avoir en x4, ce sera très cher, mais déjà, si vous en avez une, c'est pas mal du tout. Elle est moins chère en japonaise, hein. Elle est moins chère en japonaise, 65 € premier prix, 72 € premier prix anglais, donc... carte très recherchée, puis ça monte très vite, vous voyez, 80 € en bas de la page. Vous pouvez vous attendre à ce que cette carte elle monte à 100 € à un moment, c'est sûr et certain. On va ensuite avoir le leader Kinemon alternative, l'artwork je l'adore, c'est comme Oden, je trouve que les leaders du pays des Wa ils sont débiles as fuck en version alternative et j'adore ces dessins. Bah, il va coûter très cher, très cher, plus cher que les autres. C'est un deck méta qui va être très fort, très joué. 90 € le premier prix sur Card Market pour la carte en anglais. C'est excessivement cher. Elle va monter très vite à 100 €, 110 €. Hein. Vous pouvez vous attendre à la trouver aux alentours des 100 € pendant toute l'OP02 et ça peut que monter. Bah voilà, hein, j'espère que je vais l'avoir dans mes boosters. On va passer à la carte suivante, c'est Edward Newgate. Edward Newgate qui est encore plus cher, vu qu'on a un premier prix aux alentours de 125 €. 125 € pour un leader alternatif, ça fait mal. Surtout que, en fait, je le trouve pas incroyable l'artwork. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, là pour le coup, c'est vraiment un zoom sur la tête de Barbe Blanche. Ouais, hein, 125 € pour un leader alternatif. Encore une fois, si vous voulez jouer Edward Newgate jusqu'au bout de votre vie, ça vaut le coup. Hein, vous allez le mettre sur votre terrain, vous allez voir la carte en permanence, donc ça vaut le coup d'avoir une alternative. Mais honnêtement, c'est cher payé pour une carte, donc pareil. Je la mettrai dans ma liste de cartes à tomber en alternative dans mes ouvertures de display. Mais c'est vraiment... parce qu'elle est ultra rare et parce que je pourrais jamais me permettre de l'acheter comme ça sur Card Market, c'est 125 €, c'est excessif. Donc on va passer ensuite à Smoker, carte très jolie pour le coup, une alternative sur laquelle on a fait un petit peu plus d'efforts que Newgate, mais c'est pareil, c'est premier prix 100 €. Et ça monte à combien? À 125 € en bas de la page. Pour moi, c'est abusé. Apparemment, ce leader va être joué. Moi, je le trouve pas fou, mais apparemment, ce leader va être joué. Bon, bah très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 100 € prix initial. Ça monte très vite à 110 €. Bah, je vous conseille de faire comme moi, hein, d'essayer de la tomber et de pas la payer à 100 balles, c'est cher payé quand même. Après, personnage emblématique, c'est le début du noir, ce leader est potentiellement méta. Je préfère le Garp personnellement, mais bon, ok, Smoker est complètement ok en tant que leader noir. On comprend son prix et on va passer maintenant à la carte la plus chère du set. Vous êtes au courant,
la Ace Manga. La Ace Manga, donc c'était déjà le cas avec la Shanks Manga dans l'OP01. Ici, on va donc avoir une carte super rare en version manga. Bon, cette carte, elle est magnifique, mais c'est pareil, je pourrais jamais me l'acheter. Premier prix, 750 €. Mais après, j'ai un truc à vous dire, c'est que regardez, nous n'avons pas assez de données pour pouvoir montrer un graphe de l'évolution des prix. Ça veut dire une seule chose, ça veut dire que le prix de la carte est abusé, mais que personne ne l'a acheté. C'est ça le problème avec ces cartes-là, c'est qu'elles valent très très cher parce qu'elles sont ultra rares, mais vous pourrez jamais les vendre à des prix comme ça. Donc il doit y avoir des ventes, mais à des prix inférieurs, c'est sûr et certain. 750 € pour une carte, ça commence vraiment, vraiment à chiffrer. Je dis pas dans 10 ans qu'une carte vale plus de 1000 €, je suis pas choqué, mais à la sortie d'une carte, avoir une carte à un prix comme ça énorme, ça devient dur pour la collection, hein, ça devient très très dur pour la collection. Après bon voilà, s'il y a des gens qui ont de l'argent et qui vous achètent une carte à 1000 balles, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, tant mieux pour eux, mais moi c'est un truc que je pourrais jamais me permettre. Donc ouais voilà, 750 € voilà, pour une carte, ça monte très très vite à plus de 1000 €, 2000 € hein, en bas de la carte, de la page. Bon, c'est une carte qui tombe jamais, donc voilà, si vous l'avez, chance à vous, tant mieux. La jouez pas, gardez-la en 10 sur 10, mint dans votre classeur. Et puis, bah voilà, revendez-la dans 20 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vraiment, voilà, pour les collectionneurs, pour ceux qui ont de l'argent à dépenser. Moi, je n'en gagne pas assez, hein, soyons honnêtes. Bah écoutez, voilà. C'est fini pour la review des cartes sur Card Market, hein, des cartes alternatives. Si ce format vous plaît, j'en ferai d'autres dans le futur, puisque je ferai un petit peu peut-être la bourse de temps en temps, un point sur des montées de prix de cartes ou des descentes de prix de cartes, voilà, des trucs intéressants. Cette carte a baissé de prix, procurez-vous-la vite. Ou cette carte a monté de prix, bah voilà, si vous les avez, bah, vendez-la parce que c'est le moment. Voilà, on fera un point de toute façon à chaque OP, tous les 3 mois peut-être, un petit peu un point comme ça sur les cartes alternatives. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais pouvoir enfin aller ouvrir mes boosters. Hein, je monte vite fait cette vidéo et je vais pouvoir aller ouvrir mes boosters. Je suis pressé. Si je tombe cette carte, je vais overreact, hein, je vous le dis. Je vais en faire un peu trop pour la caméra. Non, en vrai, même s'il n'y avait pas de caméra, je serais fou. Je crie quand il n'y a pas de caméra, quand j'ouvre des cartes qui valent cher. Donc, celle-ci, on verra, d'accord? Surprise dans les prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous fais des bisous les petits pirates. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, partagez la chaîne, mettez la cloche. Tout ça, c'est très très bon pour le référencement. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, hein, savoir si cette vidéo vous a plu, si vous avez des idées, genre pour agrémenter un petit peu ces vidéos. Si vous en avez rien à faire et que vous voulez voir juste les artworks en plus grand, voilà, dites-moi, parce que pour moi, la taille suffit, surtout qu'on a un gros sample sur la carte. Et puis je trouve ça plus intéressant de voir un petit peu les prix des cartes. Comme ça, vous, si ça vous arrive de tomber une alternative dans le futur, vous allez pouvoir avoir une référence tout simplement sur ces vidéos. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais des petits bisous comme d'habitude et je vous dis à très très vite pour les ouvertures de l'OP02. Je suis pressé. Allez, ciao!